Je vous souhaite la bienvenue à cette pratique de yoga pour le réveil. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu et le cours d'aujourd'hui est en collaboration avec Sport Expert. D'ailleurs, je mets tous les liens vers les items que je porte aujourd'hui et mon tapis de yoga dans la barre de description. Quand vous êtes prêts, joignez-vous à moi dans une posture confortable assise sur votre tapis. Assurez-vous de bien dégager la chair de vos fessiers pour que les deux os des fessiers, les ischions, soient bien ancrés au sol. Je vous invite à déposer les paumes des mains par-dessus les genoux, face à la terre pour un effet un peu plus enracinant. Ou encore, tourner les paumes des mains vers le ciel pour un effet plus énergisant. Les paupières peuvent être délicatement fermées, le visage détendu. Ou encore, vous pouvez fixer un point devant vous. Prenez une bonne inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Bon début de journée. Prenez un instant ici pour simplement observer avec quelle énergie vous arrivez sur le tapis. Et voyez si vous pouvez collecter toutes les parties de vous-même ici et maintenant dans votre espace de pratique. Accordez-vous ce moment pour vous et ayez confiance que ce moment que vous offrez sur votre tapis va élever votre énergie pour toute la journée. Tout doucement, commencez à ouvrir les yeux. Allongez votre jambe gauche vers l'extérieur et rapprochez votre talon droit près de votre hanche. Déposez votre main gauche sur la jambe. Déroulez votre bras droit vers le ciel. Prenez une bonne inspiration. Et en expirant, penchez latéralement vers votre longue jambe gauche. Donc, j'adore cet étirement-là pour le réveil. On vient ouvrir tout le flanc droit, mais aussi on commence à sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous êtes la bienvenue d'avoir des petits mouvements ici lorsque vous faites des positions qu'on tient un peu plus longtemps. Relaxez votre épaule gauche, loin de l'oreille. On prend un autre souffle. Et doucement, repassez par le centre, changez de côté, allongez votre jambe droite vers l'extérieur, le talon gauche se rapproche de votre bassin. Donc, on vient créer une espèce de V avec les jambes. Posez votre main droite sur la jambe, relaxez dès maintenant l'épaule. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Et expirez, penchez vers votre longue jambe droite et vous pouvez créer comme la forme d'un C avec la colonne vertébrale. À nouveau, restez plus statique dans votre mouvement ou vous pouvez un peu bouger en tournant les poumons vers le sol et vers le ciel. Faites ce que vous avez besoin de faire pour vous sentir bien dans la posture. Commencez à revenir au centre. On va se retrouver en posture de table à quatre pattes, donc sur les mains, sur les genoux. Prenez soin de bien écarter vos doigts sur votre tapis. Les index vont pointer vers l'avant et les genoux sont juste en dessous des hanches. Les pieds sont pointés. Commencez à cambrer le bas du dos, soulevez le cœur et le visage, même le menton. On va ouvrir le devant de la gorge. C'est la colonne de la vache. Et maintenant, commencez à arrondir le bas du dos, le milieu de la colonne, l'espace entre les omoplates et laissez tomber la tête entre les bras, le menton vers votre cœur. On fait ça encore 2 fois. Initiez le mouvement avec le bas du dos. Donc, à l'inspiration, on cambre au niveau des lombaires. Milieu du dos, haut du dos, on termine avec le visage qui soulève. Et à l'expiration, rondeur du bas de la colonne jusqu'au haut de la colonne. La tête descend entre les bras. On pousse dans les mains et dans les genoux. Une autre fois, bonne inspiration pour cambrer la colonne. Et expirez pour arrondir la colonne vertébrale. Poussez dans les mains. Les intérieurs des cuisses se rapprochent un peu l'une vers l'autre. De retour dans une colonne qui va être neutre, reculez juste un peu les genoux.
Tournez les orteils dans votre tapis, commencez à décoller les genoux et tranquillement, en gardant les genoux pliés, soulevez votre bassin vers le haut et vers l'arrière pour venir créer comme la forme d'un V inversé pour le chien tête en bas. Comme si c'est une pratique de début de journée, je vous invite à garder une petite flexion dans les genoux et rapprocher votre ventre vers vos cuisses. Ça va vous permettre d'avoir le dos un peu plus long. Vous pouvez faire des nons avec la tête, vraiment relaxer au niveau de la nuque. Excellent. Soulevez les talons super haut. Amenez votre menton vers le cœur, le dos rond. Avancez vos épaules au-dessus de vos poignets pour venir dans une planche. Ajustez vos pieds au besoin. Soulevez la tête, déposez seulement les genoux et continuez de regarder vers l'avant. On va plier les coudes pour descendre complètement sur l'abdomen. Gardez les coudes près de vos côtes. Lorsque vous êtes au sol, déposez votre front sur votre tapis un instant, pointez vos pieds et pressez les dessus des pieds dans le sol. Vous allez sentir que ça active vos jambes. On veut garder cette activation-là. Placez vos mains à côté des basses côtes et serrez un peu les coudes l'un vers l'autre. Avec les omoplates bien engagées, soulevez la poitrine du plancher pour venir dans un cobra. Gardez les coudes qui pointent vers l'arrière. Ramenez le cœur vers le sol. Engagez les abdominaux. Posture de table à quatre pattes, poussant vos mains. Tournez les orteils dans le tapis et retrouvez votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Vous pouvez rapprocher légèrement vos pieds ensemble. Soulevez votre jambe gauche vers le ciel. Engagez votre fessier droit pour venir ouvrir la hanche gauche par-dessus la droite et possibilité de plier le genou gauche. Quelques respirations pour sentir l'étirement devant la hanche gauche. Vous pourriez aussi faire des cercles avec la cheville ou même des cercles avec la hanche. Voyez ce qui vous fait du bien. Allez-y vraiment de manière intuitive ce matin. Soulevez maintenant votre talon droit super haut et avancez votre pied gauche à côté de votre pouce gauche. Si votre pied ne s'est pas rendu à l'avant du tapis, vous pouvez toujours vous aider avec votre main. Lorsque vous êtes bien positionné, déposez le genou droit au sol, pointez votre pied et venez sur les bouts des doigts. Soulevez votre regard vers l'horizon, commencez à vous stabiliser. Le pied gauche bien ancré au sol, remontez une main à la fois sur la cuisse qui est devant, redressez vos épaules au-dessus de vos poignets. Et bien reculer les épaules vers l'arrière, engagez un peu le fessier droit pour sentir l'étirement devant la hanche droite. Votre pied gauche presse vers le bas et vers l'arrière. Si vous êtes stable dans votre position, les deux bras vont se soulever vers le ciel. Votre main gauche va attraper le poignet droit vraiment fermement. Tirez sur votre poignet droit vers le haut et penchez de façon latérale vers la gauche pour recréer cette forme de C avec la colonne qu'on a vue un peu plus tôt. Cette fois, on approfondit un peu plus en tirant sur notre poignet droit. On génère une traction. Vous devriez sentir un bel étirement de la cuisse droite, passant par la hanche, dans le flanc et jusqu'à l'épaule. Ramenez la poitrine au centre. Les deux mains reviennent encadrer votre pied gauche. Tournez les orteils arrière dans le tapis. Décollez votre genou droit. Prenez un moment. Pivotez votre talon droit vers l'intérieur. Donc, la tranche extérieure de votre pied est parallèle à l'arrière du tapis. Avec les jambes super fortes, guerrier 2, encerclez votre bras droit devant, par-dessus la tête et vers l'arrière pour vous retrouver dans la posture du deuxième guerrier. Beaucoup d'espace entre les pieds. On cherche à peu près un angle droit dans votre genou gauche, donc pliez généreusement le genou. Allongez les deux jambes, prenez une inspiration. Et repliez votre genou gauche, expirez. Tournez la paume de votre main gauche vers le ciel. Renversez votre guerrier, donc la main droite s'installe sur la cuisse qui est derrière. Étirez votre bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Les abdominaux bien engagés. Dépliez votre jambe gauche et rapprochez juste un peu votre pied droit du pied gauche pour la posture du triangle. Basculez les hanches vers la droite et étirez le haut du corps vers votre gauche. Allez le plus loin possible. Les deux cuisses bien fermes et posez votre main gauche sur la jambe, bras droit vers le ciel pour la posture du triangle. Si vous avez besoin d'un peu plus d'enracinement, maintenez le regard vers le sol. Ça va vous aider aussi avec votre équilibre. Et pour un défi, on peut tourner son regard vers sa main droite. Ramenez votre regard au sol, énergisez les jambes pour remonter complètement à la verticale.
Tournez les 10 orteils vers le long côté du tapis. Amenez les mains sur les hanches. Inspirez. Et expirez, penchez vers l'avant entre vos deux jambes. Déposez les bouts des doigts au sol et relâchez la tête l'instant d'un moment. Les mains sous les épaules, regardant entre les mains, prenez un moment pour vous stabiliser. Et on va se tourner complètement vers l'arrière de notre tapis, vers notre jambe droite. Donc, pivotez les orteils vers la droite, le talon gauche va se soulever. Les mains de chaque côté de votre pied droit, reculez directement en chien, tête en bas, les deux pieds vers l'arrière. Soulevez vos talons super haut, le menton vers le cœur, ondulez vers l'avant, trouvez la posture de la planche. Tenez la planche, levez le regard. Vous pouvez rester sur les orteils ou déposer les genoux. On inspire. Pliez les coudes, on descend lentement, expirez. Pointez les pieds, soulevez le cœur, colonne du cobra. Les coudes vers l'arrière, serrez les omoplates. Le cœur descend, les abdominaux engagés, table à quatre pattes. Vers chien tête en bas, tournez les orteils et montez votre bassin. Inspirez. Laissez aller par la bouche. Rapprochez les gros orteils ensemble, soulevez votre jambe droite. Engagez le fessier gauche pour superposer la hanche droite par-dessus la gauche et ensuite pliez le genou. Quelques respirations, donc vous pouvez bouger la cheville, vous pouvez faire des cercles avec la hanche. Voyez ce qui vous ferait du bien en ce moment. Soulevez votre talon gauche pour avancer votre pied droit complètement à l'avant du tapis à côté de votre pouce droit. Montez sur les bouts des doigts, posez le genou arrière et pointez votre pied. Une main à la fois sur la cuisse droite, redressez les épaules au-dessus de votre bassin et atterrissez dans vos jambes. Vos pieds sont bien largeur des hanches pour vous sentir plus stable. La hanche gauche avance un peu vers l'avant, puis la hanche droite recule juste un petit peu pour avoir le bassin bien carré. Les bras vers le ciel, attrapez votre poignet gauche. Prenez une inspiration pour tirer le poignet vers le haut. Et en expirant, penchez vers votre droite. Le nombril recule vers la colonne. Vous pouvez continuer d'avancer les hanches vers l'avant. Sentez tout l'étirement dans tout le côté gauche de votre corps. Les jambes bien fermes, repassez par le centre, les mains à l'avant de votre tapis. Tournez les orteils arrière dans le sol, décollez votre genou gauche. Le talon gauche tourne sur le tapis. Poussez dans vos jambes et encerclez votre bras gauche devant, par-dessus la tête et vers l'arrière. C'est le deuxième guerrier. Ajustez les pieds au besoin. On veut plier le genou droit en direction des orteils du milieu et vous poussez dans la tranche extérieure de votre pied gauche. Voyez aussi si vous pouvez ramener vos épaules bien au centre de vos deux jambes. Allongez la jambe droite, inspirez. Et repliez le genou droit, expirez. Paume de main droite vers le ciel, renversez votre guerrier et relaxez l'épaule gauche. Votre main gauche est super légère sur votre jambe. Sentez toute la force dans vos jambes. De retour en guerrier 2, allongez votre jambe droite, rapprochez juste un peu votre pied gauche pour la posture du triangle. Bougez les hanches vers la gauche et tirez le haut du corps vers la droite. La main droite s'installe sur votre jambe et le bras gauche vers le ciel pour la pose du triangle. Tournez votre regard vers votre pied droit, activez les cuisses pour remonter complètement et ramenez les 10 orteils vers le long côté du tapis. Cette fois, les mains sur le bassin, le poids dans les orteils, tournez vos talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Pliez les genoux en direction des orteils du milieu et venez placer les pouces à l'intérieur de vos cuisses et appuyez les hanches entre les genoux. Et laissez vos épaules monter vers les oreilles, les bras super tendus. Quelques respirations, on peut un peu bouger de gauche à droite. Encouragez la rotation externe de vos jambes en pressant un peu les genoux vers l'extérieur. Prenez un souffle au centre. Descendez votre épaule droite vers le plancher et tournez votre poitrine vers la gauche pour une torsion. Repassez par le centre, inspirez, les deux flancs s'allongent. L'épaule gauche descend et tournez la poitrine vers la droite. Continuez d'ouvrir les deux genoux et vous pouvez rester au centre ou bouger un peu comme je fais en ce moment.
De retour au centre, le poids dans l'avant des pieds, pivotez les talons à l'extérieur, les jambes sont longues et penchez entre les jambes pour une variation de Prasarita Padottanasana. Poussez dans les tranches externes de vos pieds. N'ayez pas peur d'amener un peu plus de poids dans l'avant des pieds. Si vous êtes très, très flexible, micro-pliez les genoux et contractez les cuisses. Et si vous l'êtes un peu moins, je vous invite à ouvrir les jambes plus larges et à plier un peu plus les genoux. Option de venir entrelacer les doigts derrière le bas du dos, coller les paumes des mains ensemble, tirer les jointures des doigts vers le ciel et même vers l'avant. On vient chercher un bon étirement au niveau de la poitrine. Relâchez la tête, puis faire des nons avec la tête. Tout doucement, le poing redescend vers les hanches. Libérez les mains sur votre tapis et prenez votre temps pour soulever la cage thoracique parallèle au sol. Regardez entre les mains, prendre le temps de se stabiliser. Retrouvez l'avant de votre tapis, les mains marchent de chaque côté du pied gauche. Tournez les 10 orteils vers l'avant, votre talon droit va se décoller. Chien, tête en bas, reculez vos 2 pieds à l'arrière. Soulevez les talons, ondulez vers l'avant, posture de planche. Sur les genoux ou sur les orteils, pliez les coudes à mi-chemin ou complètement au sol. Cobra ou chien tête levée, les jambes fortes. Et on dépose les genoux au sol, reculez vous asseoir complètement sur vos pieds à l'arrière de votre tapis. Poussez dans les tibias pour vous soulever sur les genoux. Séparez les genoux à peu près largeur de vos hanches, pas trop large. Et les mains vont venir chercher au niveau de la cage thoracique. Prenez une inspiration, soulevez votre cage thoracique loin des hanches. Et en expirant, laissez votre cœur s'exposer vers le ciel. De façon énergétique, les cuisses se rapprochent l'une vers l'autre, les fessiers sont engagés. Vous pourriez choisir d'amener les mains au niveau du sacrum ou même de tourner les orteils dans le tapis et d'aller chercher vos talons avec vos mains. Assurez-vous que vous êtes à l'aise dans la variation que vous choisissez. On se retrouve dans une posture assise sur nos pieds. Prenez votre temps pour vous installer. Déposez les mains sur les cuisses, fermez les yeux un instant. Et est-ce que vous pouvez diriger la respiration vers l'arrière du corps? Observez toute l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. L'énergie que vous avez créée par le mouvement, par la connexion souffle et corps. Et notre pratique tire à sa fin ici. Je vais vous inviter à choisir une intention qui va vous porter tout au long de la journée. Ça pourrait être quelque chose que vous souhaitez cultiver dans votre quotidien ou encore quelque chose que vous souhaitez laisser aller. Collectez les paumes des mains ensemble, pressez la base de vos pouces contre votre cœur. Connectez avec votre intention une autre fois. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Bonne journée.